Majiniver, une émission radio qui parle des îles dans toute sa diversité, les sujets de la vie de tous les jours, que ce soit la jeunesse, les conditions de vie, l'aménagement du territoire ou encore l'enseignement. On abordera les actions de la province des îles qui sont mises en œuvre pour être un loyal sien debout. Démarrage sur deux canaux. Donc, l'idée, c'est rappeler que ce matin, nous sommes en direct de la province des îles. C'est seulement demain matin que nous serons en direct de la commune de Lifou. Donc, c'est d'abord un grand remerciement à l'exécutif au niveau de la province, remercier parce que pour Radio Jido, c'est un message qu'on veut faire passer sur ce travail-là au niveau des délocalisations. La mairie de Lifou, maintenant la province. Donc, merci. Tous les 2 du mois, on va avoir ce rendez-vous. Demain, c'est le premier mercredi. Et donc, maintenant, la province des îles, c'est tous les mardis, tous les premiers mardis du mois, qu'on va être sur Lifou. La thématique qui va être choisie ce matin, donc, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, cette émission, il est rediffusé en direct, donc on laissera tout sur YouTube. Donc l'idée, c'est qu'on puisse suivre aussi sur YouTube. On peut suivre aussi cette émission sur YouTube. Et l'idée pour nous, c'est d'effectivement, on dit, faire de l'innovation, mais permettre aussi à nos jeunes, c'est la thématique qu'on va aborder ce matin, à partir de la jeunesse, comment est-ce qu'on va déployer toute une série de politiques publiques qui est déployée par la province des îles avec cette force-là, cette mise en perspective de la jeunesse. Et c'est autour de ces deux thématiques que nous allons aborder avec deux principaux invités. Donc, Madame Sophie Ouaya et puis Monsieur Taopoulou Jonathan. Et avec la chargée de communication, Madame Soumenimen, qui est là avec nous, qui va nous donner la parole. On avait dit que vous allez prendre la parole à la fin, mais c'est bien aussi que vous introduisez aussi, dire un petit mot pour dire en termes de communication l'état d'esprit de Madjineda quand même, pour pouvoir rappeler à nos auditeurs, nos auditrices. Oui, merci Magny. Alors, bonjour à tous. Le Majineda, c'est Ensemble dans la joie. Donc, c'est l'émission qui parle de la collectivité, de nos actions provinciales, pour qu'on puisse faire un loyal sien debout. Donc, du coup, tout au long de l'année, comme je l'avais rappelé la dernière fois, on va aborder une thématique différente. Aujourd'hui, on aborde la jeunesse et le sport. Et le mois prochain, on abordera par exemple l'alimentation et ensuite l'enseignement, etc., etc. Donc c'est tous les premiers mardis de chaque mois. Et on essaiera à chaque fois de pouvoir le retransmettre ou rediffuser déjà sur notre site internet et ensuite vous sur les réseaux sociaux avec Jido. Merci. Innove by Loyalty. On va demander à nos invités de se présenter aussi et pour nous permettre aussi de faire les tests au niveau des micros pour pouvoir vérifier. Donc, merci. Oui, bonjour les auditeurs, bonjour Jido. Donc moi je suis Waya Sophie, j'occupe actuellement le poste de directrice de la direction de la jeunesse et des sports à la province des îles Loyauté. Bonsoitine, donc Taopoulou Jonathan, conseiller technique de volleyball à la pile depuis 2013. Olé. Jonathan, je vais prendre le relais de nouveau pour la jeunesse, pour saluer la jeunesse de Yaï. Donc, pour leur assurer qu'à 11h30, nous parlerons de ce travail-là qu'ils sont en train de faire actuellement sur Yaï. Donc, aujourd'hui, on va parler plutôt de la jeunesse politique provinciale et politique publique de la province des îles. Mais tout à l'heure, à 11h30, on abordera ce travail qui est fait par la jeunesse de Yaï. Une occasion aussi pour nous de saluer toute la jeunesse de Toka. On vous parlerait tout à l'heure des dispositifs qui sont sur Toka avec tout ce maillage. On a appris que durant la fête de l'avocat, il y a le nouveau cyber qui s'est mis en place. Donc saluer toute la jeunesse de Toka, saluer la jeunesse qui sont du côté de Nengone, qui ont travaillé avec tous les vieux là sur la fête de l'avocat, et puis d'autres événements, puis d'autres choses qui sont là-bas. Et puis on pense à ces 4 îles-là, mais en même temps on pense à toute cette jeunesse qui sont sur Nouméa, parce qu'il y a toute une jeunesse des îles sur Nouméa, et cette jeunesse qui sont partis outre-mer
au-delà, et puis qui nous suivent aussi au niveau des réseaux sociaux, quoi. Donc, sans plus tarder, maintenant, si on doit parler, parce que sur les orientations, euh, la jeunesse, le sport, comment est-ce que, à travers les communications, on parle de politique publique, comment est-ce que le sport et la jeunesse, ils s'imbriquent, et puis comment est-ce qu'on pose des politiques publiques au travers de du moins de cet angle d'approche. Sophie? Oui, alors depuis le début de la mandature en 2019, la province des îles a mis en place un plan stratégique de résilience et de développement territorial. Et dans ce cadre-là, l'ensemble des directions ont réfléchi pour pouvoir mettre en cohérence les différentes actions. Et en ce qui concerne la direction jeunesse et sport, l'ensemble des actions sont concentrées à travers un objectif stratégique qui est favoriser l'épanouissement des hommes. Donc ça rejoint la philosophie de la construction du loyaltien debout. Et l'ensemble des actions qui sont menées en matière jeunesse ou en matière sport s'inscrivent dans cet objectif, mais aussi dans cette philosophie-là. Dans les termes qui sont utilisés, on parle des espaces de dialogue, de concertation, il y a le mot cohérence et de transversalité. C'est vrai qu'on parle de jeunesse, mais jeunesse dans les différents secteurs. Comment est-ce que c'est déployé? Alors là, vous pointez on va dire une force et une difficulté en termes de politique publique quand on parle de politique de jeunesse, c'est que la jeunesse, elle est partout. La première question qu'on se pose, nous, c'est quand on parle de jeunesse, on parle de qui et de quelle tranche d'âge nous parlons, ce qui renvoie à une diversité d'acteurs qui intervient auprès du public jeune. Spécifiquement au niveau du service, notre réflexion à nous, elle part du principe que les politiques publiques aujourd'hui classiques parlent de jeunesse à partir de 16 ans. Or, pour nous, penser une politique publique jeunesse à partir de 16 ans, c'est presque trop tard. C'est-à-dire que les dispositifs qu'on va développer sont des dispositifs presque de pansement, puisque tout le travail de la jeunesse se fait en amont. Et donc, du coup, il est important de réfléchir dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la politique de l'enfance. Et même nous-mêmes, au niveau du service, c'est dès lors qu'on annonce la naissance d'un enfant, notre politique de jeunesse, elle doit commencer à ce moment-là. C'est-à-dire que tout doit être mis à disposition pour que notre jeune, lorsqu'il sera jeune, il soit déjà armé, il ait suffisamment d'éléments qui lui permettra de faire ses choix et de se positionner en tant qu'acteur de la société et avoir des armes pour s'engager. Et surtout pouvoir choisir le chemin qui lui convient et d'être le citoyen que lui-même être. Voilà, c'est la philosophie dans laquelle nous on s'inscrit aujourd'hui et sur laquelle on souhaite construire effectivement quelque chose de transversal, que ce soit en interne entre les directions de la collectivité provinciale ou avec nos acteurs communaux et évidemment l'ensemble des autres institutions, sans oublier bien entendu nos coutumiers. Du coup, la notion de transversalité entre la jeunesse et le sport, comment est-ce que ces deux domaines-là, ils se complètent, ils s'articulent, ils sont cohérents? Alors, le sport, tout comme la culture, tout comme les différents supports d'éducation pour nous ou des supports de socialisation. Dans ce cadre-là, l'année dernière, nous avons réfléchi avec les collègues et les agents du service des sports pour réfléchir le sport vraiment comme un outil, une réponse aux enjeux de société que nous rencontrons aujourd'hui au niveau de la province des îles, notamment en termes éducatifs, en termes de santé publique, en termes environnementaux. Et du coup, comment le sport, et en faveur des jeunes notamment, comment on peut l'utiliser comme une réponse et un outil par rapport à nos problématiques quotidiennes. Et c'est dans ce sens-là qu'on fait la transversalité. Donc elle se fait au niveau de la réflexion, mais là, en ce moment, elle se fait au niveau du service et des acteurs aussi, pour que l'ensemble propose, d'un point de vue opérationnel, des actions qui
qui aille à l'encontre des publics jeunes, mais de l'ensemble des publics qui sont touchés par les problématiques de santé ou sociaux. Je voudrais poser la question à Jonathan sur comment est-ce que sur le terrain, au-delà de la réflexion sur tout ce qui est opérationnel, comment est-ce que c'est pensé la mise en œuvre concrètement sur le terrain pour les différents publics? Donc, concernant la mise en place et la mise en pratique de ce qu'on vient de dire, la directrice, le travail a déjà commencé sur l'ancienne mandature, 2012. Donc, à l'époque, était président de la commission des sports, M. Zaneno, directrice des sports, Mme Anne-Laure Missu, et chef de service des sports, M. Grégory Armier. Donc, la mise en place a été faite par M. Grégory Armier et Mme Anne-Laure Missu sous la poussée du président de la commission, la création d'un parcours d'excellence sportif pour la pile. Puisque le constat a été qu'en 2011, la majorité des sélectionnés, sans être prétentieux par rapport aux autres provinces, on avait beaucoup de loyalciens dans les différentes disciplines pour les Jeux du Pacifique qui sont déroulés ici en 2011. Donc voilà, on a eu l'idée de créer un mini parcours d'excellence pour travailler en amont ici. Donc se sont créés à l'époque les CCE, centres communaux d'entraînement, avec différentes disciplines. Il y avait le football, le volley, la voile, le tennis. Donc il y en avait 4 principales. Et puis il y avait des centres d'entraînement sur les 3 îles, Djéou, Nengone et Yaï. Et ensuite, c'était en période scolaire et en période de vacances, on regroupait les meilleurs athlètes sur Djéou. C'était un centre provincial d'entraînement. Donc ce travail-là a démarré en 2012 et continue encore aujourd'hui avec uniquement 2 disciplines, le foot et le volley, faute de moyens humains. Donc le travail est là. Sur le fruit, le premier travail, 2017, la qualification des U17 football masculin avec M. Léo Waichoni, la majorité des jeunes d'ici qui sortaient du centre d'entraînement football. En 2019, avec la médaille d'or de senior femmes Samoa pour le volleyball, on avait 5 filles qui sortaient d'ici, qu'on avait envoyées en métropole. Donc ça veut dire qu'on a des envois sur la métropole, en pôle espoir, et on continue le suivi, Donc en fait, on peut entendre, on peut comprendre qu'en fait c'est la continuité au niveau de la présidence maintenant avec ce qui est mis en place par l'exécutif. Il y a ce renforcement-là quand on nous a communiqué ces documents à partir de la jeunesse et du sport, bâtir des politiques, c'est vraiment une continuité qui a été travaillée depuis déjà. C'est en fin de compte, je parlais de parcours d'excellence. C'est entre guillemets un mini pôle espoir. Sport-études chez nous, aux îles. Donc les enfants doivent réussir à l'école comme dans le sport. Donc, on a eu comme exemple encore, on a encore des filles qui sont en présélection. Moi je parle pour le volley. Pour le volleyball, on a que la filière féminine. Donc là on a des filles qu'on envoie en présélection pour, entre guillemets, peut-être intégrer la sélection senior en fin d'année pour les Jeux du Pacifique. Sophie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, on était à nos micros. Oui. Juste pour répondre à votre question sur la question de la continuité, oui, nous on s'inscrit dans la continuité, c'est le propre des politiques publiques. Après, on évalue aussi, et ça c'est important de pouvoir évaluer ce qui fonctionne et de pouvoir apporter des améliorations ou des corrections pour qu'on reste dans la réponse aux besoins quand même de la population et que on soit un véritable outil au service public, quoi. Tout à l'heure, vous touchez à un domaine où vous dites le sport, pas seulement à la jeunesse, mais en même temps lié à la problématique de la santé. C'est quelque chose qui était important aussi de ne pas perdre de vue cette dimension. Oui, alors quand je vous parlais d'évaluation, l'année dernière, on a posé une évaluation sur effectivement tout ce qui avait été fait auparavant.
Et le résultat, aujourd'hui, dans la réflexion avec les agents, on s'est montré que, en fait, on s'est concentré sur la performance et sur le développement du haut niveau, qui n'est pas vraiment une compétence de collectivité provinciale. Et on s'est interrogé également sur la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même 45% de la population qui est atteinte d'obésité, 55% qui présentent des pathologies qui peuvent être régulées grâce à la mise en place d'activités physiques et sportives, et puis une vie saine. Et donc, nous, dépositaires d'un savoir-faire qui est le développement des activités physiques et sportives, on s'est posé la question de comment on peut y répondre en tant que service public. Et l'année dernière, dans la réflexion du débat d'orientation budgétaire, c'est une orientation que les élus ont validée, en prévalidé, pardon, parce que là, ça doit passer en commission. Et la réflexion cette année, c'est comment on peut effectivement utiliser nos savoir-faire pour être vraiment permettre à la population d'être acteur de son bien-être et puis être responsable par rapport à sa santé. En utilisant les activités physiques et sportives comme une réponse possible. Le rendre les associations actrices dans la mise en place d'actions, dans l'orientation numéro 3, le sport comme outil de développement territorial, c'est vraiment dans ce sens-là? Alors ça c'est vraiment, je dirais, c'est la force des îles. C'est la capacité à s'engager, la capacité de la population à s'organiser, notamment lorsqu'ils sont convaincus que l'objectif est important. Et justement, l'orientation, c'est-à-dire, il s'agit de responsabiliser et de mettre en avant les acteurs associatifs en leur disant qu'effectivement, le pouvoir d'action, il est chez eux, il n'est pas chez nous. Nous, on est une direction, il n'y a que 6 agents, on ne peut rien faire. Mais vraiment, le fait d'accompagner ce mouvement associatif, de les soutenir, que ce soit en termes d'animation, en termes de formation, en termes de financement, c'est de leur permettre, eux, d'être acteurs et d'être au quotidien par rapport aux populations qu'ils côtoient au quotidien dans leur tribu notamment, et de les amener à faire autre chose que du sport pour du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un mouvement sportif qui est très engagé dans de la compétition, mais qui ne se rend pas compte qu'il peut être un acteur social, mais aussi un acteur de santé publique. Et aujourd'hui, c'est comment on peut faire avec eux et comment on peut travailler avec eux, quels sont leurs besoins, pour pouvoir les positionner aussi comme des acteurs de cette réponse de santé publique. C'est un exemple de ces nouvelles orientations politiques en matière sportive que la province des îles a pris. On rappelle à nos auditeurs que nous sommes toujours en direct de la province des îles Aoué et nous avons commencé à regarder un peu toutes les différentes orientations. Donc là, on vient de parler de l'orientation numéro 3. Il nous reste 2 autres orientations. Je vais demander à la technique de nous préparer une petite courte pause musicale avant d'aborder l'excellence sportive provinciale ou le vivier des talents des jeunes. Et puis en 5, l'aménagement du territoire. M. Taoupoulou commençait à en parler tout à l'heure sur l'aménagement du territoire en matière d'infrastructures sportives et leur mode de gouvernance. Sur Négoné, il y a cette activité Chiroiko. Me expliquait tout à l'heure, c'est quoi le principe de Chiroiko sur Négoné qui a démarré cette semaine? Si on peut parler de cet événement-là, ou ce travail sur Négoné Chiroiko après la fête de l'avocat. Donc le festival Chiroiko, c'est un festival de toutes des danses et toutes les activités culturelles qui sont sur Négoné. Et là, ils font un focus un hommage à Jean-Marie Tjibaou et Yewene Yewene. Donc c'est du 2 au 4 mai en ce moment sur Négoné. Toujours ce travail-là sur la jeunesse, devoir de mémoire, responsabilité de transmettre un certain nombre de choses. Tout à l'heure, Mme Sophie Waya disait, c'est ce travail-là, c'est pas seulement quand, c'est à partir du jeune âge qu'on fait ce travail sur la jeunesse. Oui, pour nous, la partie de l'enfance est fondamentale dans la construction de notre jeunesse.
c'est-à-dire apporter ce qu'on appelle, nous, les nourritures affectives, morales, spirituelles, éducatives. Et du coup, ça implique un certain nombre d'acteurs et de coordonner l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire que la maison, la famille, le clan, elle a sa place et son rôle à jouer, l'école. Mais en dehors de ça, lorsque l'enfant est dans le cadre de son temps libre, on se pose aussi la question de comment on peut nourrir éventuellement, même si on sait que l'ennui est constructif, puisque ça suscite la créativité, ça développe la créativité. Et nos enfants de ce côté-là sont assez riches, mais qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc on a beaucoup parlé des activités physiques et sportives, du sport, en l'occurrence notamment sur les mercredis. Mais en ce moment, on a une réflexion avec notamment les communes sur la mise en place d'activités de loisirs socio-éducatives en mobilisant l'ensemble des richesses aussi locales et les savoir-faire locaux, que ce soit artistiques, que ce soit culturels, que ce soit au niveau des patrimoines, pour pouvoir offrir à nos enfants des plateformes de socialisation et d'éducation, mais à la fois centrées sur leur environnement propre, mais aussi tournées vers le monde, puisque aujourd'hui, on ne peut pas faire sans le monde, sans les autres, sans l'autre. Et donc, du coup, le travail sur cette complémentarité nous semble important pour pouvoir avoir un jeune loyaltien inscrit dans son temps, avec des racines solides, d'où l'importance de travailler dès le plus jeune enfance. Dans cette orientation-là, l'excellence sportive provinciale, il s'agit pour la collectivité de mettre en place des conventions d'objectifs et de moyens pour le développement des filières d'excellence. Est-ce qu'on peut expliquer? Oui, tout à fait. Alors, ça rejoint l'exemple que Jonathan donnait tout à l'heure sur la partie volleyball, par exemple. Jusqu'à présent, la province, elle était tellement enthousiaste, et c'est vrai qu'on a des pépites au niveau de la collectivité, qu'on est allé au-delà de notre champ de compétences, ce qui a engendré des coûts de financement importants, notamment dans la prise en charge de centres qui relevaient du territoire, ou le fait de faire partir des jeunes filles ou des athlètes en métropole. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de recentrer un peu tout ça par des conventions de partenariat avec le mouvement fédéral, à qui revient la compétence du développement du haut niveau, et de s'entendre avec eux en mettant à disposition des techniciens qui travaillent sur la détection, sur l'accompagnement des clubs au niveau local dans nos tribus, la montée en compétences au niveau communal, au niveau provincial, mais à la condition que derrière, il y ait un projet au niveau des ligues et des fédérations pour qu'il y ait une continuité. Parce que si nous, on investit au niveau communal et au niveau provincial et que derrière, il n'y a pas de continuité, on se pose la question de l'intérêt de l'investissement. D'où aujourd'hui la nécessité d'avoir une réflexion, une concertation avec ces acteurs fédéraux pour mettre en place des conventions qui soient bien claires et précises, pour avoir une filière pour nos jeunes, mais qui soit aussi visible, que ce soit pour l'athlète, que ce soit pour ses parents, et pour nous, les collectivités, pour que le jeune puisse dire « Ok, ben là, je peux y aller, j'ai un chemin qui est tracé, je sais qui intervient à quel moment dans le cadre de mon parcours. » Ce qui n'est pas finalisé à ce jour. Je voudrais poser la question à M. Taoupoulou par rapport à ces conventions d'objectifs et de moyens. Là, on vient de parler des conventions avec les organisations au top niveau. Maintenant, au niveau des territoires, comment est-ce qu'on puisse sensibiliser du moins ces politiques, ces orientations-là, pour que dès le jeune âge, on puisse accompagner déjà? Donc déjà, le premier lien, le lien qu'on a directement avec le mouvement fédéral ici, c'est les comités. Le comité provincial île de volleyball et les districts de volleyball, Nengone, Yaï, Djehou. Donc voilà, par rapport aux conventions, donc voilà, on a fait signer des conventions. Il y a l'organisation des championnats seniors, des championnats jeunes. Donc là, quand il y a des tournois jeunes, ben, on se déplace pour la détection, voilà, pour alimenter ce que je disais tout à l'heure, nos centres d'entraînement. Donc, on travaille en collaboration avec eux pour entraîner les jeunes toute l'année. Voilà, puisque c'est un centre d'entraînement permanent en fin de compte. Voilà. Donc, par exemple, sur Yaï, Nengone et Djehou, donc on a les centres communaux d'entraînement, on a 2 séances par semaine. Voilà, donc voilà, le district
travaille avec nous, on récupère les jeunes le soir, on les entraîne, on les ramène chez eux ou à l'internat. Et ici, le centre provincial et l'entraînement, voilà, les filles sont en internat au collège Laura Boula. Et on s'entraîne 3 fois par semaine. Puis ben, le week-end, on a des championnats. Les filles ont l'opportunité de jouer en catégorie senior, dans le sens de les faire progresser. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut faire marcher les conventions d'objectifs avec nos têtes de réseau dans le sport. Ici. C'est vrai que c'est un investissement. On parlait d'infrastructure tout à l'heure. Maintenant, c'est tout le fonctionnement. Les moyens sont déployés pour aller dans ce sens-là. Je pense que, je dis déjà depuis des années, je pense qu'on a tout aujourd'hui. On a l'argent, on a les infrastructures, on a les voitures, on a les bateaux. Peut-être un jour, on utilisera les sous-marins aussi. Il n'y a plus personne qui veut travailler, en fait, quand on manque de moyens humains. Ben oui, c'est ça. On a fait passer des diplômes à des jeunes, à des gens. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut innover. Il faut changer l'état d'esprit, quoi. Puis surtout mutualiser. On ne peut plus faire de sport séparément avec le travail de la jeunesse sur le socio-éducatif. C'est faisable, mais en fait, tout se relie. Si on veut avoir du sport, le sport, il passe par la jeunesse d'abord. Ensuite, après, il y a le troisième âge, etc. Mais, donc, en fait, il faut réfléchir autrement pour pouvoir... Déjà, on ferait beaucoup d'économies, parce qu'on utilisera. Puis voilà, la jeunesse, c'est le sport. On a toujours tendance à... Ouais, ici, par exemple, à la pile, depuis des années, on a séparé la jeunesse. La jeunesse était à l'enseignement, ensuite elle est venue au sport. Après, elle est repartie encore, elle est revenue encore. Donc, il y a trop de... Il faudrait que la jeunesse soit en même temps avec le sport. Là. Donc, il faut réfléchir autrement, je pense. Hein. Parce que c'est ça qui nous manque. C'est qu'en peut-être qu'on utilise une façon de voir qui est déjà obsolète. Voilà, il faut réfléchir à notre niveau, ce qui est faisable ici chez nous, puis travailler avec ça en ayant des retours du terrain pour que ça soit plus pragmatique. Parce que là, on travaille beaucoup sur des théories, sur des idéologies. Je pense que... Voilà. Prolonger cette réflexion-là sur la jeunesse au cœur même des politiques publiques, on revient à cette thématique de cette émission. C'est déployer des politiques publiques, mais le cœur, c'est la jeunesse. En tout cas, c'est bien la volonté et l'un des piliers de cette mandature. Donc, mais c'est aussi, je dirais que c'est le propre de toute société, c'est-à-dire que si on ne s'occupe pas de nos enfants, si on ne s'occupe pas de notre jeunesse, qui sont le reflet de notre société quelque part, quelque part, c'est qu'on ne s'occupe pas de notre propre avenir aussi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on offre à notre jeunesse pour notre propre avenir ? La question, elle est là aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on leur offre ? Qu'est-ce qu'on leur propose ? Comment on fait pour travailler avec eux pour qu'ils puissent, eux, trouver leur place aujourd'hui ? Parce que travailler la jeunesse, c'est agir aujourd'hui avec eux. C'est pas demain. Demain, c'est presque trop tard. Hein. Ça sera plus de leur génération. Donc, oui, c'est important aujourd'hui d'agir. La proposition, réfléchir, M. Taopoulou disait tout à l'heure, tous les moyens, on les a déjà maintenant, pendant les 30 ans, tout a été mis en place, les infrastructures. En termes de formation, d'encadrement, est-ce qu'au niveau de la province des îles, pour encadrer les différentes activités et pour pouvoir réfléchir, est-ce que nous avons, est-ce que nous avons déjà toutes ces ressources-là ou bien peut-être d'autres espaces pour affiner du moins cette visée-là? Oui, la formation, c'est un des piliers, un des axes de travail, aussi bien que dans tout l'accompagnement, il y a la formation, il y a l'animation, il y a le financement, il y a aussi les aspects réglementaires qui interviennent. Si vous voulez, c'est vrai que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui, les jeunes, il y a énormément de choses, il y a énormément de dispositifs à disposition, il y a énormément de moyens. Là aujourd'hui, c'est de changer les façons de faire, c'est-à-dire travailler plus en transversalité, en transparence, ce qui reste compliqué parce que c'est des héritages administratifs qui sont posés. Le travail sur le plan stratégique, ça a déjà été une impulsion et
Je pense qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là. Aujourd'hui, d'un point de vue concret, pour favoriser l'engagement des jeunes et le positionnement des jeunes, là, on travaille avec des petites associations qu'on a identifiées dans les îles pour pouvoir créer un réseau dynamique. Donc, on a des têtes de réseau qui sont sur chaque île. Donc, à Ouvéa, c'est avec l'association Ouvéa Nîmes. À Tiga, avec l'association Ininata Sonore Dedo. À Marais, avec l'association des jeunes animateurs bénévoles de Négoné. Ici, sur l'IFU, on a l'association Jeunesse Informatique AVI et puis la Fédération socio-éducative de Nodé-Djehou. C'est ce qu'on appelle, nous, des têtes de réseau parce qu'il nous faut, à un moment donné, s'appuyer sur ces acteurs-là. Comme je vous disais, c'est pas la province, c'est quelque chose d'extérieur à l'organisation sociale et coutumière. On a besoin d'acteurs locaux qui vont agir et qui vont porter leur propre politique publique presque. Nous, on est que des facilitateurs. Donc, du coup, dans ce sens-là, on a ces 4 têtes de réseau qui travaillent avec des associations de proximité, mais effectivement, il fallait d'abord les asseoir. Pour les asseoir, il fallait qu'il y ait des lieux qui soient clairement identifiés pour ces structures qui leur appartiennent, dans lesquelles ils vont se sentir libres de s'exprimer, libres d'exprimer leur créativité et d'accoucher leurs projets. Donc la province, elle est partie sur la création de ce que nous, on appelle des espaces cyberinformation jeunesse, c'est-à-dire amener aussi les outils de la modernité, et notamment tout ce qui est lié au numérique et au multimédia, qui leur permet, eux, de s'inscrire dans leur temps. Ces acteurs-là, associatifs, on leur donne des outils de formation, on les forme de façon continue, mais on leur offre des formations professionnelles. Nathan parlait tout à l'heure pour le mouvement sportif. On a le même développement pour le mouvement de jeunesse. Et donc là, la plupart sont formés au brevet professionnel jeunesse, éducation populaire, que ce soit en matière sportive ou en matière de jeunesse, parce qu'il nous faut des acteurs formés, si vous voulez. Si on veut que notre population s'émancipe, il faut leur offrir aussi des outils avec des acteurs et des animateurs qui soient formés, des animateurs qui soient ouverts aussi pour pouvoir enrichir après leurs enfants et nos jeunes dans les tribus. Donc, comme vous le disiez en introduction, on a inauguré l'espace Cyberinformation Jeunesse de Négoné cette année, qui est le 4e espace qui a été créé. Ce sont des espaces mères, ce sont des espaces satellites. L'idée, c'est après de construire sur chaque île, à partir de ces espaces-là, des relais de proximité que nous travaillons notamment avec les communes. Dans ce cadre-là, c'est d'identifier notamment des écoles fermées, des classes fermées dans les tribus, d'analyser les dynamiques dans les tribus pour voir si ensuite on peut travailler sous forme de chantier d'engagement communautaire. Donc ça, c'est un des dispositifs d'engagement de jeunes pour ensuite en faire des espaces d'animation de proximité. Donc voilà, on met en place des outils, on mobilise les jeunes pour créer ces mêmes outils à travers les chantiers d'engagement bénévoles, parce que ce sont des jeunes bénévoles, et on leur offre d'autres moyens comme la formation et des financements pour mettre en vie ensuite. Et on accompagne à la mise en vie de ces espaces-là et de ce réseau. J'aimerais me tourner encore vers M. Taoupoulou. Tout à l'heure, vous disiez, c'est que en termes de gouvernance, vous disiez si on peut réfléchir, poser une autre façon. Est-ce que sur le terrain, vous identifiez des idées pour dire voilà comment on pourrait faire avec on va dire les têtes de réseau, mais en même temps la pratique sur le terrain, des idées qui peuvent faciliter, qui peuvent nous permettre de voir autrement, utiliser autrement nos différentes infrastructures. Je ne vais pas parler de gouvernance, parce que moi je suis un simple agent. Puis même si on doit discuter, voilà, il faudrait une semaine pour débattre sur ça. Donc sur le point commun qu'il y a, quand je parlais de la jeunesse, tout ça, il faut recentrer. On parle toujours de recentrer. Ben, la personne, c'est l'enfant au centre du et des dispositifs. C'est ce que nous, on n'arrive pas à faire en fait. On va le dire une fois. Après, derrière, on va travailler autrement en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc la première chose aussi ici, c'est l'insularité. On va dire une double insularité, comme disait le collègue Bernard Enoka. Parce que déjà, on doit être alimenté par des bateaux qui viennent de métropole à Nouméa. Après, Nouméa envoie la nourriture ici. Donc voilà. Et quand il faut réfléchir comme ça, c'est-à-dire quand on part à l'insularité, l'enfant, qu'est-ce qu'on veut plus tard? Après, tout va décliner.
que ce soit l'alimentation, que ce soit le sport, que ce soit l'éducation, tout partira de là. Mais voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, quand on arrive souvent avec une idéologie, une façon de penser, parce que voilà, peut-être qu'on a été influencé par des mouvements littéraires ou des études. Voilà, je ne critique pas les gens qui ont fait des longues études. Et voilà, je pense que c'est ça, en fait. Alors que la réalité, elle est là. Je me lève le matin, je peux faire quoi chez moi? Je peux planter un ligname, un coco, je peux aller faire la pêche. On part de là d'abord. On construit le pays par rapport de là. Parce que souvent, on veut des hélicoptères, etc., mais on n'a pas les moyens. Alors que la terre, elle est là, la mer, elle est là, voilà, etc., les forêts. Donc voilà, je parlais tout à l'heure, c'est au centre du dispositif, c'est le jeune d'abord. Donc il faut avoir un point commun et surtout réel pour qu'on soit pragmatique, pour qu'on travaille avec ça. Donc l'objectif chez nous, ce qu'on voit ici, c'est occuper les jeunes, le mettre. Pour moi, je parle du sport, hein, du volley. C'est lutter contre l'alcool, la cigarette, la drogue. Moi, c'est le combat que je fais tous les jours. Je dois parler de ça au moins 5. Voilà, sur les 5 jours, je parle de ça 5 jours. Il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer. Parce qu'on sait que dès qu'ils arriveront à Nouméa ou peut-être en métropole, ça y est, ils seront. Même ici déjà, ils sont déjà peut-être en tentation. Et voilà, c'est un combat parce que la première, voilà, quand je parlais tout à l'heure du jeune au sein du dispositif, si on a un jeune en pleine santé, le travail sera fait correctement. Si on a un jeune qui est drogué ou malade, voilà, le travail sera fait à moitié. Prolongation, maladie, etc. Donc voilà, on connaît le cercle vicieux. Donc c'est, voilà, je parlais tout à l'heure, je redis encore, c'est le jeune au centre du dispositif. Voilà, il faut travailler par rapport à ça. Puis surtout les accompagner, puisque voilà, on parlait des études. Et faire des études qui peuvent nous apporter aussi. C'est vrai qu'on a besoin de tous les corps de métier. Mais il y a des corps de métier, on a vraiment besoin actuellement. Quand on voit la pénurie, les docteurs, les agriculteurs, même agriculteurs ici, hein, il n'y a personne qui y croit. Alors que là, on peut être riche en étant agriculteur ici, oui. Si on regarde ici à Djou, la majorité des ignames sont importés. Alors qu'ici, il y a des étendues. C'est juste que voilà, comme je disais tout à l'heure, on réfléchit avec une idéologie ou une façon de penser autrement. Alors qu'on on peut être riche à son niveau, voilà. Et riche aussi, voilà. Je ne parle pas d'argent. Je parle de santé, de bonne alimentation. C'est ça être riche d'abord. Tu peux avoir de l'argent et puis être malade, avoir du cancer. Voilà, pardon si je m'étale un peu trop, mais voilà. Profite de l'instant pour partager aussi. Et c'est important parce que cet axe-là, l'orientation numéro 5, l'aménagement du territoire, il y a cet aménagement avec tout ce qui est équipement des infrastructures, mais il y a aussi le mode de gouvernance, et c'est pour ça le mode de gouvernance, comment est-ce qu'on pense ensemble. Ce que vous soulevez, c'est comment est-ce qu'on pense ensemble. On pense à la jeunesse, mais j'aimerais qu'on puisse aborder sur ces jeunes-là, il y a les parents. Comment est-ce qu'on mobilise les parents pour qu'on ait les mêmes, être sensibilisés pour dire la responsabilité, c'est une co-responsabilité des institutions, mais les parents qui sont quand même à la base, à la maison, voilà, pour pouvoir réfléchir ensemble. Oui, tout à fait. Quand on parlait de co-construction avec les institutions, les parents, nous, on les inclut dans la sphère coutumière, c'est-à-dire la sphère d'origine initiale de l'enfant, le premier espace de socialisation, le premier espace éducatif de l'enfant, il est bien à la maison. Et c'est pour ça que quand on exposait le fait que nous, notre réflexion sur une politique jeunesse, elle part dès lors qu'on annonce la naissance, ça implique les parents, ça implique la famille, ça implique le clan, ça implique les chefferies. Et penser une politique jeunesse, et notamment sur un territoire comme celui des îles Loyauté, où on est quand même sur des terres coutumières, où l'identité première, et les jeunes ils le disent bien, leur identité première, elle est avant tout son identité coutumière, c'est important de partir de là pour penser notre politique jeunesse. Et c'est toute la réflexion que l'on pose et qui est un peu à l'encontre de toutes les politiques matière de jeunesse aujourd'hui, qui est entre guillemets à l'occidental, où le jeune il commence à l'adolescence à 16 ans.
Donc c'est toute cette réflexion qui nécessite un travail en transversalité à impliquer l'ensemble des acteurs autour de la table, parce qu'il faut qu'effectivement, pour avoir une société en équilibre et un homme en équilibre, il faut que tout le monde soit à sa place et joue le rôle qu'il a à jouer à sa place. L'institution, elle ne peut pas supplanter le travail des autorités coutumières, elle ne peut pas supplanter le travail de la famille. On peut aider, on peut accompagner, parce qu'aujourd'hui, l'évolution de la société est telle qu'effectivement, et c'est normal, il y a des familles qui se retrouvent en difficulté. Et ça, c'est notre travail d'accompagner. Mais on ne peut pas faire à la place d'eux. Et c'est pour ça que c'est important de mobiliser les acteurs et de les rendre autonomes. Et surtout, et là, c'est là où le travail avec les jeunes, c'est de leur apprendre, leur révéler leur capacité à agir. C'est-à-dire qu'ils ont du potentiel, mais il faut qu'on leur donne suffisamment confiance. Et ça relève notamment dans les discours, dans notre façon de faire vis-à-vis d'eux, pour qu'ils aient suffisamment confiance pour dire, ben voilà, moi je veux faire ça et je vais aller jusqu'au bout. Et ce que Nathan disait tout à l'heure par rapport au métier d'agriculture, à certains types de métiers, où aujourd'hui on a tellement de préjugés parce que les discours ambiants, que ce soit même nous, au niveau des institutions qui vont valoriser certains types de métiers ou certains types de parcours, finalement on va à l'encontre même de ce que l'on cherche à développer, parce que en valorisant un certain aspect, les jeunes le perçoivent de l'autre côté comme étant une dévalorisation. Donc du coup, c'est de bien faire comprendre qu'effectivement, tout le monde a sa place, tout type de métier a sa place. On a besoin de tous aujourd'hui pour faire société. Et donc, quel que soit le métier ou quel que soit le parcours que tu choisis de faire, eh ben, il t'appartient de le faire. Et nous, en tant que collectivité, de vous accompagner. Et l'épanouissement du Loyaltien et le Loyaltien debout, en fait, c'est ça, c'est de permettre à chacun de choisir le parcours qu'il souhaite le faire en toute autonomie, en toute responsabilité, sans qu'il y ait trop d'impact en termes de politique publique de notre côté. Donc, essayer de trouver cet équilibre. Monsieur Taoupoulou et Madame Sophie Waya, il nous reste 5 petites minutes. Les derniers mots que vous voulez dire par rapport à la jeunesse, par rapport au sport, le plus important qu'il faudrait retenir, ou d'autres éléments qu'on ait peut-être oublié de rappeler. Pardon, moi je vais juste... c'est peut-être hors sujet, mais ça concerne toujours la pile. Puis le pays, voilà, c'est juste pour rendre hommage au 19 de 88. Puis juste pour nous encourager aussi je pense qu'il faut écrire maintenant l'histoire. Par ma connaissance, on n'a pas eu encore de bouquet sur l'affaire de la grotte de 88. Puis c'est sûr que voilà, dans 100 ans, on sortira des bouquets, mais c'est trop tard. C'est ça en fait, c'est qu'on attend une décennie, et après on sort des bouquets. Non, c'est maintenant, il faut écrire. Voilà. Même s'il y a des... Voilà, ce qui est passé est passé. Il y a des histoires, il y aura toujours des histoires de trahison, etc. Mais voilà, mais c'est maintenant, il faut écrire pour qu'on ait plus de détails. C'est frais encore, là. On a des vieux qui sont vivants encore, des personnes qui ont vécu ça. Voilà, c'est maintenant qu'il faut écrire. Donc voilà, il faut encourager. Puis encourager voilà, l'île d'Yaï qui commémore cette semaine, le 5 mai, ainsi que voilà, Némoné et puis les autres, voilà, la famille Tibao sur la Grande Terre, tout le pays, voilà, pour les termes de... Sophie. Oui, dans la continuité de ce que Jonathan a annoncé, je vais être plus terre à terre et pragmatique. C'est de rappeler à la population que la collectivité provinciale, elle est là pour vous accompagner, que vous soyez jeune, association, maman, vous avez une idée, vous avez envie de faire quelque chose, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas où aller. Nous sommes là pour ça, nous sommes à votre disposition, nous sommes un outil au service public. Et donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de venir, de franchir nos portes, même si vous vous trompez de porte au niveau de la province, nous sommes là pour vous accompagner. Et il faut dépasser nos peurs. Voilà, la collectivité, c'est votre outil, c'est pas, nous ne sommes pas à part. Voilà. Jonathan et Sophie, merci beaucoup. Nous allons terminer cette émission avec la communication, donc quelque chose qui a été mis en place par l'exécutif avec cette maison des médias qu'il faut booster un peu plus au niveau de la communication. Notre rendez-vous là,
On annonçait tout à l'heure tous les premiers mardis du mois. Il y a cette volonté de la province d'occuper ces différents espaces et puis d'expliquer ce que fait la province. Donc, Donc oui, donc tous les premiers mardis de chaque mois, on parlera de ce que fait la collectivité, des enjeux auxquels le président et son exécutif aspirent à aboutir. Donc la prochaine fois, on parlera, on va parler de tout ce qui est alimentation, agriculture, justement démystifier tous ces métiers, tout ce secteur. Et parce que aujourd'hui, un des premiers enjeux du monde, c'est de nourrir le peuple. Donc nourrir son peuple, bien le nourrir, c'est vraiment un enjeu que nous, déjà, Loyalty, on essaye de pallier avec l'importation qui est beaucoup trop nombreuse. Ensuite, on va parler de tout ce qui est colportage et transformation et commercialisation de nos produits locaux avec nos UCPA, nos UCPM. Le Made in Loyalty, parce que le Made in Loyalty, pour nous, ce n'est pas forcément un label concernant les produits, mais aussi un savoir-faire, parce qu'on aimerait bien que le Bougnat puisse être un savoir-faire reconnu. Les plantes alimentaires, parce qu'on a énormément de plantes que l'on peut manger et puis qui sont aussi des sources que ce soit des sources d'énergie ou des sources pour éviter la maladie. On dit bien que quand on mange bien, on dit quoi l'adage pour dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Donc du coup, on est aussi dans cet état d'esprit. Donc là, je voulais juste rappeler pour les petites dates de ce mois-ci, les grands événements. On a la fête du Lagon qui sera le mois prochain, où on aura le premier raid à IAI aussi, organisé en collaboration avec Challenge NC. Donc vous avez toutes les informations sur le site internet de Challenge NC. Pour cette fête du Lagon qui se promet d'être aussi avec plein de premières, on aura une première projection en cinéma hors les murs, en partenariat avec le cinéma MK2, où on projettera le film L'île la plus proche du paradis. C'est un vieux film japonais qui a d'ailleurs sorti après le nom de notre hôtel sur Mouli. Donc du coup, c'était important avec le consul du Japon et le MK2 de pouvoir remettre au goût du jour c'est aussi ces petites histoires. Parce qu'on parle d'OVA, on parle d'OVA autrement que par les événements. Donc du coup, on aura toute cette petite organisation avec la fête du Lagon. On a aussi, pour revenir au programme, depuis 2020 plutôt, le président Lallier a décidé que le 5 mai, c'était un jour férié pour les agents de la province des îles. Un jour férié, pourquoi ? Pour commémorer. Parce que les îles ont beaucoup perdu en termes de combattants, les 4 et 5 mai. Donc du coup, il a voulu marquer cette pause pour leur rendre hommage. Donc nous serons fermés vendredi et on a toujours incité et invité nos agents, etc., à participer à tous les événementiels qui ont lieu en province des îles. Donc là, il y a les événements, là, c'est les 35 ans là, sur OVA, mais je sais qu'il y a des petites organisations dans toutes nos îles, quoi. Donc voilà, donc rendez-vous le mois prochain, le 6 juin, pour parler alimentation, agriculture, pêche, et puis voilà. L'expérience qui est menée actuellement avec cette radiodiffusion, mais en même temps la diffusion sur les réseaux sociaux, c'est une véritable volonté de communiquer aussi, d'expliquer. Ça s'inscrit aussi dans dans ce déploiement des politiques, des différentes politiques publiques. Oui, c'était ça un des premiers engagements du président Lallier quand il s'est présenté. Hein. Et puis, c'est de mettre surtout beaucoup de transparence dans ce que fait la collectivité. Au jour d'aujourd'hui, on a quand même développé encore plus que ce soit le magazine papier, même s'il est voué à disparaître, parce que ça a un coût et puis pour la nature, c'est pas si bon. Les réseaux sociaux, vous avez la page Facebook, le compte Instagram, LinkedIn, on est quasi sur tous les réseaux sociaux, le site internet.
où on retransmet depuis cette mandature aussi toutes les assemblées de province, parce qu'il était important qu'on puisse être en toute transparence aussi, de montrer tout ce qui se passe, parce que ça se passe à Oué, on n'a pas tous la chance de pouvoir se déplacer jusqu'à Oué. Donc il y avait, c'est vraiment cette volonté-là de marquer cette mandature par la transparence et l'activité. Donc du coup, le président souhaitait vraiment qu'on puisse, comment vous dire ça, vous dire ce qu'on fait. Il le dit souvent, et ça c'est le slogan du grand chef de Wedge, c'était Rwanda Kusha. Donc je dis ce que je vais faire, et surtout je fais. Je dis ce que je vais faire quand j'ai fait mon élection, quand j'ai fait ma propagande. Aujourd'hui, je vous rends compte. Donc c'est vraiment son credo, et avec son exécutif, avec tous les élus, ils se sont engagés dedans. Donc c'est notre engagement de pouvoir vous parler des activités de la province, de nos politiques publiques, parce que la politique, c'est pas la politique politicienne que l'on voit, c'est la politique de tous les jours. C'est la politique, comme disait Sophie, comme disait Jonathan, c'est chacun à sa place, apporte sa petite pierre à la construction de notre pays. Donc c'est en pleine responsabilité que nous agissons chacun dans pas dans notre coin, mais chacun à notre place. Donc voilà. En tous les cas, merci pour cette première émission. C'est vrai qu'on a fait les premiers tests pour essayer comment ça fonctionne. Mais en tous les cas, merci beaucoup. Majniver, une émission radio qui parle des îloyautés dans toute sa diversité, les sujets de la vie de tous les jours, que ce soit la jeunesse, les conditions de vie, l'aménagement du territoire ou encore l'enseignement. On abordera les actions de la province des îloyautés qui sont mises en œuvre pour être un loyal sien debout. Bozu Hailo, Mozopi Hawaju. Bozu Moyari. Retrouvez-nous chaque premier mardi du mois de 9h à 10h en direct avec